Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment identifier et solutionner le problème des pages parasites en SEO. Et pour ce faire, on va utiliser un site, Wix, puisque le Wix a le problème et puis en plus, il y a un concours qui vient de se terminer. Ensuite, on ira sur cocon.se et après, je vous montrerai quelques solutions et je vous aiderai dans peut-être des pistes de réflexion, des questions à se poser, etc. pour que vous puissiez, avec votre projet ou le projet de votre client, essayer de trouver une solution pour ces pages parasites. Alors déjà, peut-être la première chose à dire, c'est qu'est-ce qu'une page parasite. Alors, une page parasite, pour moi, c'est une page qui accumule du PageRank et qui n'en a pas besoin. Tout simplement. C'est-à-dire que ce sont des pages, voilà, il n'y a pas de requête en face, ce sont des pages qui peuvent être utiles pour rassurer, pour informer sur la sécurité, pour le paiement, la livraison, les retours, l'entreprise, des choses comme ça, mais finalement, voilà, on les retrouve dans les footers, on les retrouve dans des menus, dans le site de manière générale, elles sont en avant quand on fait des visualisations sur cocon.se ou autre part, et c'est dommage parce que elles accumulent du PageRank alors qu'on pourrait utiliser ce PageRank, l'économiser pour aller le donner à d'autres pages comme des landing pages, des catégories, des sous-catégories, des produits, des articles ou des pages qui doivent convertir. Et c'est vrai que ces pages, on, on ne sait pas trop quoi en faire. C'est une question qui revient souvent et trouver des solutions, ça relève parfois de l'exploit, quoi. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir un œil critique, c'est essayer de réfléchir et de se poser les bonnes questions pour trouver quelque chose qui va correspondre à votre projet et qui puisse essayer d'améliorer un peu votre maillage en même temps, quoi. Alors, on va commencer avec Wix. Wix, je l'ai pris pour deux choses. La première chose, c'est que le site a le problème et que c'est un cas particulier puisque c'est un site autoritaire. Wix c'est connu, donc qu'il l'enlève, qu'il retire les liens parasites ou qu'il les laisse, on s'en fout un petit peu quoi. Clairement, ils ont assez de PageRank, ils ont assez de backlinks, ils ont une popularité, un branding, etc. qui fait que, bon, qu'ils les mettent ou qu'ils les laissent, les pages parasites, on s'en fout un peu. Donc, déjà, la première question, et c'est là la première piste de réflexion qu'il faut toucher, c'est est-ce que mon site a vraiment un boulet derrière lui qui le ralentit et est-ce que ces pages parasites m'occasionnent des problèmes? Alors bien sûr que si vous travaillez le maillage et que vous voulez vous y mettre à fond, il va falloir reconsidérer la question des pages parasites et puis de tous les problèmes que je traite via toutes ces vidéos sur cocon.se. Mais si encore une fois vous êtes un site autoritaire comme Wix ou comme Cdiscount la dernière fois, travailler un peu son maillage c'est bien, maintenant voyez déjà si ça se positionne, hein. Si vous êtes dans le top 3 à chaque fois, pourquoi vous embêter quoi? Ça sera une carte à jouer peut-être plus tard. Posez-vous la question quoi. Par contre, c'est vrai que pour un petit site qui a pas de PageRank, où il y a des déséquilibres importants, ou une page merdique qui n'a pas besoin de PageRank, voilà, on capture beaucoup, puis toutes les autres elles en ont pas, hein, là c'est un problème quoi. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Wix. Et deuxième raison de Wix, c'est qu'il y a un concours qui vient de se terminer. Et je voulais féliciter Walid, parce qu'apparemment, voilà, officieusement, pas officiellement, puisque j'ai l'impression que ça va arriver, mais officieusement, c'est Walid qui a remporté le concours de Wix. Et donc félicitations à toi si tu regardes cette vidéo, et aussi bravo à tous les autres, qu'ils soient français ou autres, hein, étrangers, parce que c'était un concours qui était quand même assez difficile, une requête pas franchement facile, et puis bon, les modalités, les conditions, tout ça, elles étaient quand même assez strictes. Donc bravo à tous, bravo à Walid particulièrement, et j'espère que Wix va donc tenir ses engagements. Fin de la parenthèse, Wix, je vous propose d'aller voir le problème. Donc Wix a un site qui est plutôt joli, hein, on va pas passer non plus 10 000 ans là-dessus. Le menu du haut, il est plutôt sympa, je trouve qu'ils ont quand même limité les liens. Maintenant, le problème, puisque bon, j'ai regardé où était le problème quand même, hein, il se trouve en fait
dans le footer. Autant la partie produit ça va parce qu'on peut viser des requêtes, hein, on le verra d'ailleurs tout à l'heure dans Cocon SE, on peut mettre des requêtes sur ces pages là. Par contre, ce qui me pose vraiment problème, c'est cette partie entreprise parce que on a autant le lien à propos de Wix et nous contacter qui peuvent être vraiment utiles et vraiment demander, encore qu'il n'y a pas forcément de requête en face. Mais par contre, ce qui est vraiment gênant pour moi là, c'est relations investisseurs, emploi, éléments de design, conditions d'utilisation, termes de l'app market, politique de confidentialité, abus et affiliés, qui sont des pages. Déjà, il y a une minorité de personnes qui ont besoin de ces pages. Rien que quand on est sur Wix et qu'on connaît le site. Mais en plus, pour le SEO, là, y a rien à faire, quoi. C'est des pages. J'aurais même pas l'idée de d'écrire ça, quoi. Après, je sais pas dans le cas de Wix, mais bon, ces pages, c'est dommage qu'elles prennent du PageRank, sachant qu'on pourrait les donner pour d'autres pages plus importantes qui, eux, ont besoin de se positionner convenablement dans les SERP, quoi. Donc, franchement, qu'est-ce qu'on peut faire de ces pages? Donc, avant d'aller sur la solution, on va quand même aller voir la visu. Donc, cocon.se, créez votre crawl, faites un aperçu rapide dans un premier temps. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de créer au moins deux visus. La vue CMap et la vue CMap URL. Après, vous pouvez zoomer, hein, vous pouvez regarder une partie du maillage, c'est pas un problème. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que la CMap et la CMap URL se ressemblent quand même pas mal. Donc, là, il y a peut-être un truc à se dire, c'est que la vue crawler bah, ressemble quand même à la vue en prenant en compte le format des URL, tout ça. Donc, c'est que on n'aura qu'une vue en fait à regarder. Donc, allez sur la vue CMap, puis après on ira sur top page et crawl par niveau parce que ce sont des fonctionnalités intéressantes pour les pages parasites. Donc première chose, moi ce que je vous recommande c'est de regarder la vue d'ensemble. Là ce qu'on voit c'est qu'on a l'URL de départ avec l'accueil avec un espèce d'écosystème de pages ici. Ici on a une autre page assez grosse avec un autre écosystème. On voit qu'il y en a une d'ailleurs entre... on a une qui est ici là, qui est là. Et là on a un autre écosystème avec tout un effet spiralant qui est là. Donc on peut supposer qu'il y a beaucoup de liens qui se font ici. Et donc ça fait un peu comme l'effet méga menu, c'est-à-dire que on a quand même énormément de pages, énormément de liens qui sont faits ici. Si on zoome un petit peu, alors je vais commencer par le haut parce que le problème se trouve plus en bas. On va déjà passer sur ce qui est à explorer rapidement. Donc ici on a la page blog, donc un espèce de pôle, un pôle blog avec des articles qui sont autour. Donc là, bon, c'est pas plus déconnant que ça, hein, ça peut aller. Par contre, une note quand même qui a à regarder, c'est cette page verte là, qui est aussi une page blog. Blog sans slash, et là la orange est blog avec slash. Donc là, au moment du crawl, alors peut-être que Wix, quand vous allez regarder cette vidéo, a corrigé le problème, et peut-être que la visu a changé. En tout cas, là, je viens de faire le crawl, et c'est vrai que on a une page sans slash, une page avec slash. Donc là, il y a un risque de duplicate content qui peut être important puisque a priori les pages sont indexées ou du moins sont ouvertes à l'indexation. Et là, donc, les pages peuvent se cannibaliser. Il y a un problème technique parce qu'il n'y a pas de redirection et ça peut proposer problème. Ensuite, on verra après ici puisque c'est ici qu'il y a le problème, mais là on a template, donc une page où il y a tous les templates de site. Et on a l'effet spiralant avec donc template et on a voilà les templates blancs, ensuite les business, on a la finance, la technologie, les chaussures, les vêtements, la photographie. Enfin, en fait, on a ici une base de données en fait de templates qui est modélisée et de ce fait, ce qu'il faudrait regarder voilà avec un zoom peut-être voilà comment ça se passe au niveau de la distribution du jus. Mais moi là où je veux vraiment qu'on s'arrête aujourd'hui, c'est au centre là, parce qu'on a l'accueil et on a un ensemble de pages qui sont autour. Quand on regarde, là on a About Us, donc à propos de Wix. Ensuite on a à propos des designs,
etc. Les termes d'utilisation, les termes pour l'app market, ensuite politique de confidentialité, ensuite on a upgrade abuse, les affiliés, là on a un paramètre, donc on peut se poser la question peut-être d'un problème de routing, de technique. Là donc explorer les différents sites, là on a fonctionnalité, là on a l'app market encore, les sites, et puis on continue, et puis on se rend compte que, voilà, sans faire durer trop le suspense, qu'il y a des pages qui sont inutiles. Et c'est ce que je vous ai montré dans le footer, c'est que relations investisseurs, emploi, etc. Là, toutes ces pages, là, way about, là, bah en fait, elles sont quand même assez proches de l'accueil, et quand vous regardez dans l'ensemble, ce sont des pages qui quand même prennent du PageRank par rapport à des pages parfois qui peuvent être un peu plus intéressantes. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est bah, ces pages-là, elles sont quand même, elles absorbent du PageRank et peut-être que c'est pas bon qu'elles en aient autant. Donc, surtout quand on a des pages qui pourraient avoir des déséquilibres importants, vous voyez, ce cercle est quand même assez gros, parce que cette page est vraiment importante. Donc là, il est, disons, à noter quand on regarde une visu comme ça, de regarder donc les différents pôles, de regarder ce qui est un petit peu original en quelque sorte, et ce qui n'est pas en gros sur votre arborescence, mais ce que vous avez dessiné, ce que vous avez conçu au départ. Et si vous avez besoin de PageRank, allez peut-être piocher dans des pages comme ça qui sont parasites et qui absorbent du PageRank alors qu'elles n'en ont pas besoin. Les pages about, là, on a besoin peut-être d'en donner un peu à une page à propos, parce que c'est important de mettre une page à propos. Mais les emplois, les designs, les politiques de confidentialité, tout ça, on peut tout regrouper sur une seule page et peut-être le mettre dans un second temps. Ou voilà, faire un linking particulier en fonction de là où on se trouve, parce que on regarde pas non plus les politiques de confidentialité tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Donc là, il y a des questions à se poser. Donc ça, c'est les premières questions à se poser. Après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une URL en particulier, par exemple là, la politique de confidentialité, et regarder donc les liens. Donc on voit là que cette page là donc est liée avec les pages about qui sont ici et toutes celles en fait qui sont là. Et ça c'est notamment lié au footer, etc. Quand vous allez avec les liens, vous voyez ici vous avez un utilitaire lien entrant et lien sortant, ça vous permet de voir aussi d'autres liens, comment ils sont faits. Donc pareil, il faut voir qu'est-ce qui donne à cette page et qu'est-ce qui sort de cette page, c'est important. Alors après, autre chose, moi je vous recommande donc éventuellement de regarder la vue CMap URL. Vous pouvez aussi utiliser l'utilitaire qui est en haut là pour trouver une URL particulière. On a vu que la page à propos, donc about, ça n'allait pas. Donc là vous pouvez faire chercher about et voir, voilà, où sont les pages à propos. Et là on voit donc effectivement qu'elles sont ici. C'est pas, peut-être que ces pages là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on peut peut-être en faire qu'une, et au lieu d'en avoir 8 on en a qu'une, puis ensuite dans un second temps on en a d'autres sur un autre niveau qui vont se faire, ou on peut tout regrouper sur une seule page. Parfois c'est possible, ça dépend en fait de votre projet et de ce que vous avez sur vos différentes pages. Donc ça peut être intéressant de regarder ici avec l'URL, voilà, qu'est-ce que je peux faire. Pareil pour le dossier upgrade. Si on a fait un dossier, c'est peut-être qu'il y a une raison. Là on a 2 pages upgrade, a priori voilà, on peut peut-être faire qu'une page au lieu d'en avoir 2. C'est des questions toujours à se poser. On l'a vu aussi, je crois qu'il y avait feature. Bon là il n'y en a qu'une. Il y en avait une autre là, qui était en commun avec les autres, c'était quoi déjà? E-commerce. Ouais c'est ça, c'est e-commerce. E-commerce. Voilà, là il y en a 2, peut-être qu'on peut en faire qu'une. Vous voyez, et au fur et à mesure, petit à petit, un peu comme quand on fait du réglage de vitesse de site, petit à petit on améliore et on fait des autres visus et on regarde comment ça se comporte et si ça se distribue un peu plus convenablement et vraiment sur des pages importantes, intéressantes. Alors ensuite, top page. Moi je vous recommande d'aller dans ce menu là parce que c'est très très important d'avoir une vue d'ensemble en ayant le PageRank du plus grand au plus petit,
regardez les titles et les URL et aussi toutes les informations de liens sortants, etc. Donc déjà, avant de trier par PageRank, il faut regarder en fonction de l'ID, donc comment le crawler a découvert. Là, ce qu'on remarque, c'est déjà un petit problème, c'est que on a l'accueil qui vise créer un site internet, création de site web gratuit Wix. Et la deuxième URL, avec le paramètre qu'on a vu tout à l'heure, elle vise exactement la même requête. Donc on peut se dire que là, potentiellement, il y a une sorte de cannibalisation qui se fait, on vise la même chose. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est volontaire? Des questions à se poser. Du moins, il faut le noter et peut-être en parler avec un dev ou avec l'expert SEO, etc. Donc là, ça, il faut le noter. Peut-être que là, il y a un problème technique, donc on va le vérifier après. Mais déjà, partons sur les pages parasites puisque c'est l'objet de cette vidéo. Donc, classé par PageRank, du plus grand au plus petit. Donc 10, et puis ensuite hop, c'est en ordre décroissant. Et donc, ce que vous faites, vous regardez, hop, il a un PageRank élevé, c'est cette URL et c'est ce titre. Donc là, ok, je vise un mot-clé. Ça, bon, rien que, voilà, en se posant la question, est-ce que cette requête est une requête intéressante, importante, avec un bon volume? Oui, ça c'est une requête à travailler, créer un site internet, c'est une requête bien connue. Donc là, ok, on a besoin de mettre du PageRank. Template de site gratuit, ok, c'est bon. Exemple de site web, inspiration web design, pourquoi pas. Fonctionnalité Wix, peut-être pas, mais par contre créer un superbe site, ouais. Là déjà, il y a un truc à faire. Tarif, bon, c'est difficile de l'enlever, hein, parce que c'est quelque chose de très important pour un site. Donc tarif Wix, si quelqu'un le tape, ça peut être intéressant, encore que avec le branding, forcément on va se positionner. Nom de domaine, là, ok. Recherche et enregistrement, ouais. Ensuite, là, il n'y a pas de title. Obtenez une adresse email, oui. Nous contacter, là, pareil, bon. Branding joue le jeu, quoi. Peut-être pas besoin, mais bon, c'est important, c'est une page bien connue. Bon, on passe à la seconde page. Créer un site de vente en ligne, ok. Blog de Wix, web design et conseils, pourquoi pas. Créer un site internet. Là, on a de l'e-commerce, email marketing. À propos, et là, on commence à tomber sur des petites requêtes inutiles en fait. Logo et instructions concernant le design, conditions d'utilisation de la market, petite confidentialité, et elles obtiennent donc du PageRank. Et ensuite, atteinte au droit d'auteur, attirer plus de visiteurs sur Wix, bon, ils pourraient faire les malins, mettre attirer plus de visiteurs ou sur mon site ou autre chose. Et là, donc, on passe dans d'autres requêtes qui peuvent être importantes. Template de site HTML, oui, c'est recherché. Pour entreprise, ouais, on peut jouer template pour entreprise, template pour la musique, template pour le design, ouais, ça peut être recherché. Donc là, ce qu'il faut se poser comme question, c'est déjà ces pages-là atteignent au droit d'auteur et ce qu'on a vu dans la deuxième page, politique de confidentialité, tout ça, toutes les pages qu'on a vues dans About, est-ce qu'elles sont plus importantes que les pages qui ici obtiennent moins de PageRank et qui sont là template de site et puis les pages suivantes, etc. Donc là, vous n'avez pas besoin non plus de faire les centaines et les centaines de pages qu'il y a, mais posez-vous la question déjà, est-ce que ces pages-là, qui sont voilà quand même proches de la page qui a le plus de PageRank, est-ce qu'elles ont besoin d'autant de PageRank? Et qu'est-ce que je peux faire avec les URL? Donc là, on voit que le point commun c'est About. Donc la solution peut-être pour Wix, ça va être de faire une page juste About avec un lien About sur lequel dedans on va mettre des grands pôles. Voilà, à propos de Wix, on rentre dedans, hop, voici notre politique, voici nos conditions pour la market, là c'est les droits d'auteur, là c'est machin, l'emploi, etc. Et peut-être que là déjà, ça va être la page d'accueil de à propos va être disons avec du PageRank, elle va obtenir du PageRank, mais on ne donne pas à 7 ou 8 pages quoi. Donc il n'y en aura qu'une qui va avoir du PageRank et c'est les pages d'après vont en avoir moins que ces pages-là, template de site, etc. C'est un test à faire, encore une fois, là je le fais un petit peu à chaud et en anticipant, peut-être que je vais me courir et qu'en faisant une visu ça va pas le faire. Mais encore une fois, voilà, j'ai pas le contrôle sur Wix, je peux pas tester. Mais cela dit, ça peut être une solution. On va en découvrir quelques-unes bientôt. Ensuite, bon, une fois que vous avez fait ça,
euh, revenez aussi sur ce qu'on a dit au départ, quand on avait juste le classement par ID, c'est que là, il y avait une cannibalisation. Donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder par title, pour regarder s'il n'y a pas des groupes qui se forment. Donc là, title, hop, donc là il manque des titles, il faut peut-être se poser la question d'en mettre. Là on voit que il y a deux pages qui se cannibalisent encore. Ce sont des pages avec des paramètres. Activité extrascolaire template de site, activité extrascolaire template de site. C'est la même chose, pourtant c'est deux URL différentes. Donc là, il faut se poser la question, il y a peut-être un problème technique. On passe à la page 2. Ah, aérial photographie template de site, on l'a deux fois. Ensuite, agence de créa template de site, 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc là, on a 5 pages qui visent les mêmes mots-clés. Donc, il faut regarder déjà si les pages proposent le même contenu. Parce que possibilité de contenu dupliqué, mais en plus, possibilité de cannibalisation, de viser le même mot-clé. Donc, les pages vont s'empiéter les unes sur les autres. C'est un peu dommage. On continue, agence de mannequin, agence de publicité. Donc là, il y a un problème chez Wix. Donc, testez dans Google, regardez si les URL sont indexées, regardez si les URL se redirigent bien, etc. Et essayez de comprendre pourquoi. Donc là, il faudrait que je le fasse, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Ce sera l'objet d'une vidéo sur les problèmes techniques. Mais il faut vérifier pourquoi ces liens ont été découverts par cocon.se. Si elles peuvent être découvertes par un crawler comme cocon.se, elles peuvent être découvertes par Google par un autre crawler comme Screaming Frog ou autre chose. Après, c'est peut-être à l'instant T, peut-être que je suis tombé dans les 5 minutes où ils ont fait un test, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a possiblement un problème et il faut le noter et au moins communiquer pour s'assurer que tout est bon. Ensuite, dernière partie à regarder dans Cocon.se, c'est le crawl par niveau. Rappelez-vous de cette page. En haut, vous avez le page rank moyen en fonction des niveaux avec le nombre de pages. Et en bas, vous avez le pourcentage de PageRank qui s'accumule sur les niveaux. Donc, si vous regardez en haut, là, bon, on pourrait dire, ok, l'accueil a un PageRank assez élevé. Là, un PageRank moyen à 2,79. Là, le niveau 2 à 0,54, etc. Donc, effectivement, si l'accueil vise un très très gros mot-clé, c'est important qu'elle ait un gros PageRank. Si le niveau 1 qui contient 20 pages, si les 20 pages sont très importantes, ok, il faut les donner. Mais là, les 20 pages, a priori, de ce qu'on a vu, ce sont les pages aussi parasites. Est-ce qu'elles ont intérêt à avoir un page rank assez élevé? Non, on l'a vu, c'est inutile. Et il faut se poser la question, parfois, vous allez avoir 887 pages, est-ce que tout le page rank est élevé sur cette page-là? C'est rare, mais ça peut arriver. Donc là, bon, c'est pas trop déconnant. Mais par contre, en bas, pardon, il faut se poser la question. Là, on a 887 pages. Forcément, plus on a de pages, plus on génère de PageRank. Et là, la proportion du PageRank, donc c'est la globalité de tout le PageRank du maillage, bah, reste bloqué un petit peu ici. Alors, c'est pas le niveau de PageRank, ça veut pas dire que ces pages-là, voilà, peut-être que elles ont un PageRank qui est minime. Mais en tout cas, 52% du PageRank reste bloqué ici. Peut-être que le PageRank, il faut le propulser et faire en sorte qu'il se propulse ici. Aux pages très très importantes avec des grosses requêtes. Donc là, pareil, il faut se demander si le PageRank, il faut peut-être pas le distribuer à des pages au-dessus. Mais après, ça dépend de la stratégie. Il faut juste le soulever. C'est que là, ça s'accumule quand même. Euh, Surtout ici. Et c'est dommage, quoi. Peut-être. 887 pages, pourquoi? Faut relever le truc. Mais bon, pour eux, peut-être qu'avec les templates de site HTML, tout ça, c'est intéressant de le mettre là. Bref, sortons de cocon.se et allons sur les solutions. Donc, Wix, là, faire juste un lien en regroupant, peut-être en laissant à propos et nous contacter parce que ce sont des pages importantes. Et hop, faire un groupe là, en mettant, je sais pas, documents importants ou je ne sais quoi. Et à l'intérieur, on met les relations investisseurs, les emplois, etc. Moi, je préfère supprimer les liens. C'est la solution radicale, peut-être, pour certains, mais c'est radical et au moins je sais que le jus ne passera pas. Après, vous pouvez faire le choix du nofollow. Le problème, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans du page rank sculpting
qui pourrait se faire repérer un peu trop, qui fait de la manipulation constamment. Donc le nofollow, ok, mais c'est pour moi un peu, comme dirait l'autre, une rustine, quoi. Euh, le nofollow, c'est bien de l'utiliser. Je dis pas pour des pages mention légale, par exemple, parce que bon, forcément, il doit y avoir un traitement sur les pages mention légale. Mais mettre du nofollow sur toutes ces pages, sur les externes, je veux bien, mais sur ces pages-là, c'est un peu, ouais, c'est un peu osé, quoi. Enfin, faut voir, mais moi, je le ferai pas, quoi. Je préfère retirer le lien. Ou faire un groupe et puis rajouter un lien qui va regrouper tous ces liens-là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre solution? Vous avez la solution, un peu comme sur mon site, donc de limiter les liens, et de se dire, j'ai juste mention légale, j'ai nous contacter qui est en haut, avec là mon numéro de téléphone, et puis le pouvoir de cliquer pour faire un mail. Là j'ai des liens utiles qui sont externes, je les ai mis en nofollow, mais vous voyez que le numéro de tiret, voilà, à partir du moment où vous avez dit numéro de tiret là, c'est que j'ai une entreprise, a priori. Moi je sais que je l'ai, si la personne elle me fait un minimum confiance, voilà, c'est bon, numéro de tiré, il est là, on peut aller le vérifier sur société.com ou je ne sais quoi, et c'est bon. Les mentions légales, c'est juste pour la CNIL et toute la clique. Bref, sur des sites e-commerce, je comprends qu'il faut mettre des choses sur les garanties, les livraisons, les retours, les conditions générales d'utilisation, de vente, etc. Pour rassurer et puis pour être dans la légalité. Et il y a d'autres solutions et on va les voir. Donc, vous pouvez supprimer les liens, un peu comme chez moi, vous les limitez. Vous pouvez faire les groupes comme Wix. Ensuite, là, on a un site e-commerce. Sur la page d'accueil, on a les services qui sont ici. Contactez-nous, voir les avis clients, aide commande, tout ça. Là, vous avez aussi que la page d'accueil qui a ces trucs-là. Mais dans le footer, on a toujours ça par contre. Mais il y a quand même des choses intéressantes à prendre. Conditions de vente. Bon, on fait un lien, on va peut-être accumuler du PageRank, ok. Présentation du Jurassien, pourquoi pas, c'est la propos. Mention légale, on le laisse. Guide bébé, c'est un plan de site. Contactez-nous, c'est un formulaire. Sitemap, c'est un sitemap. Ça permet, guide bébé et sitemap, de travailler le SEO. Maintenant, ici vous voyez qu'il y a aide, livraison retour, réclamation garantie. Au lieu de faire 4 pages, il y a un lien qui a été fait où on va mettre tout. C'est un peu le système de regroupement dont je vous parlais. Là, pour l'utilisateur, il a l'impression qu'il va peut-être cliquer sur 4 liens, mais en fait, c'en est qu'un seul. Après, à vous de faire une belle présentation sur votre page. Ensuite, là, j'ai quand même limité les liens. J'aurais pu en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 même. Donc, il faut faire attention. Mais vous pouvez trouver des solutions comme ça. Ensuite, une autre solution qui est juste à côté, qui dit quand même beaucoup de choses. Tous les problèmes de paiement. Est-ce que peux payer par PayPal? Est-ce que je peux payer par avec ma carte bleue ou avec ma carte Aurore? Est-ce que je peux payer par chèque? Là, vous mettez une image, il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Et là, vous répondez à la question. Ensuite, ici, service client du lundi au samedi de 9h à 13h et numéro de téléphone. Le service client, s'il existe, c'est qu'il y a déjà potentiellement une société derrière. Si vous arrivez à les avoir et qu'ils répondent à vos questions, c'est comme l'accueil d'un magasin. Donc, vous pouvez poser n'importe quelle question. Vous me recommandez de prendre ce produit-là, vous me recommandez de prendre cet autre produit, avec quoi va ce produit, comment je fais pour payer, est-ce que c'est sécurisé, est-ce que le passage de la commande et la livraison c'est rapide. Vous pouvez poser n'importe quelle question, c'est un service client. Donc rien que de mettre ça, je peux vous assurer que ça rassure. Après, à vous de faire le vôtre, à vous de voir la conversion, le comportement, est-ce qu'ils vont souvent dans le footer pour voir s'il y a des liens. Mais analyser le comportement et tout ça, ça va vous permettre déjà de savoir si ces pages sont explorées. Ensuite, livraison assurée sur toute la France, pareil, ça c'est un truc qui peut donner des indications. Donc là, vous avez, en plus de supprimer les liens et faire les regroupements, donc l'encre qui dit tout, vous avez l'image, c'est pas mal. Vous pouvez aussi juste afficher sur la page d'accueil et puis sur d'autres pages, ne pas mettre ces liens. Ensuite, notre cher ami Laurent Bourrelli, il y a aussi quelque chose à prendre en compte.
Laurent Bourrelli, c'est quelqu'un qui a une influence sur les gens. Le fait qu'il est... Bon, après, peut-être que les chiffres sont faux aujourd'hui, mais en tout cas, ils étaient bons au moment où il a écrit ce truc-là. 400 clients, 50 conférences, 100 vidéos, 1000 articles, 4000 abonnés. Journal du Net, troisième meilleur référenceur de France, il est là depuis 2004. Il fait du SEO, il fait du SEA. Derrière, le site. Bon, Laurent, je suis désolé, mais tu m'as défoncé ma page d'accueil dans ton bootcamp SEO. Donc je vais te défoncer ta page. Mais cette page, elle est pas terrible quand même. Elle est soit année 2010. Donc il faudrait peut-être que tu la changes. Donc on attend ton site. Ça te permet de te booster un peu. Je sais que tu es en train de travailler dessus, mais sors-le ton site. Bon, je sais qu'il travaille dessus. C'est juste un petit tacle amical. En tout cas, son site, on pourra pas lui reprocher, c'est que là ici au Rockstar, ok, elle est là, c'est bon, on sait que c'est quelqu'un de confiance, il est là depuis longtemps, on n'a même pas besoin d'aller dans les mentions légales. Qui va voir les mentions légales de Laurent? Je pense pas qu'on ait beaucoup, hein. L'adresse, tout ça, le numéro de téléphone, ok pour l'appeler, hein, mais quand tu t'appelles Laurent Bourrelli, tu sais très bien, un, que tu vas avoir sûrement de la qualité, deux, que le mec, voilà, il fait sûrement du haut de gamme parce qu'il a de l'expérience, etc., qu'il y a une entreprise derrière et que, voilà, avec sa notoriété, il n'y aura pas de souci. Donc tu arrives sur son site, tu lis vite fait son background, tu regardes un peu son blog, devis, tu le contactes et c'est bon. Donc, quand on a une autorité, quand on travaille son branding, quand on travaille son image, sa réputation, etc., je peux vous assurer que des problèmes de page parasite, ça va s'en aller. Mais en fait, quand on commence à devenir populaire, je dirais qu'on a toujours moins de problèmes. On a moins de problèmes pour aller demander des backlinks, on a moins de problèmes pour rédiger nos contenus, parce que tout ce qu'on dit, de manière qu'on dise des conneries ou pas, les gens ils nous font confiance, ils retweetent même sans lire parfois. Et en plus de ça, derrière les pages parasites, qu'on les mette pas, bah forcément on a des backlinks, donc on s'en fout un petit peu. Et en plus de ça, les gens, ils en ont pas besoin. Donc on peut s'amuser à faire ce qu'on veut. Mais encore une fois, l'idée c'est de réfléchir. C'est vraiment de réfléchir. Donc voilà, ça c'était trois solutions. Donc maintenant j'ai d'autres solutions, mais j'ai pas trouvé de site. Alors j'ai des sites bien sûr, mais il y a une NDA devant, je peux pas vous les montrer. Mais il y a des sites qui ont des solutions qui sont aussi intéressantes. Et donc écoutez bien parce que je peux pas vous les montrer. Il y a une autre solution qui consiste donc un peu, on rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est d'analyser le comportement. Analysez votre comportement avec Yandex Metrica, faites du suivi, etc. Regardez où cliquent les gens et regardez qu'est-ce qui est le plus cliqué, qu'est-ce qui est enfin à quel moment en fait la page est vraiment regardée. Et s'il y a quelque chose qui revient constamment, bah, faites quelque chose de dynamique peut-être. C'est-à-dire mettez à un endroit précis, au moment par exemple de la passation de commande, si quelqu'un s'interroge sur est-ce que c'est rapide ou est-ce que c'est sécurisé, s'il a besoin de cette page concernant les modes de paiement, bah, n'hésitez pas à lui mettre le lien sur la page qui va être relative en fait au mode de paiement et à la livraison, etc. Donc ça peut être une page qui va être après, si ça se trouve, l'inscription, login ou autre chose et qui est finalement un petit peu caché hein, de Google. Si ça se trouve, les gens vont s'y intéresser vraiment quand ils sont connectés à leur compte et donc c'est même pas sur le front quoi. Donc essayez d'être dynamique un petit peu. Analysez le comportement et prenez des décisions comme ça. C'est le meilleur moyen. Ensuite, quelque chose que vous pouvez faire, c'est une pop-up. Alors bon, après ça, je suis pas. Ce sont des solutions qui marchent. Tout dépend de comment c'est mis en place, hein. Faites des tests, le SEO test. Hein. De toute façon, notre boulot c'est de tester. Un lien dans le footer, vous pouvez en avoir 10, 15 000. Si quand on clique dessus, on a une pop-up qui arrive avec le texte, bah, le lien, il va pas avoir de. Enfin là, il n'y a pas de page en face. Hein. Donc le PageRank qui va rester sur la page où vous êtes. Donc
vous pouvez très bien cliquer sur le lien, une pop-up avec la condition générale de vente, et puis c'est tout. Le truc, c'est que il faut pas non plus que ça impacte d'autres choses. C'est-à-dire que le texte condition générale de vente, il va forcément être quelque part. Donc, si vous le gérez avec de l'Ajax, avec un appel au serveur, des choses comme ça, bon, c'est après le chargement de la page. Et si Google ne clique pas dessus et qu'il ne sait pas exécuter le code et puis avoir la pop-up pour générer l'Ajax ou ça, que vous vous basez sur l'user agent ou je ne sais quoi, vous pouvez très bien avoir une page qui va être analysée par Google, qui va être super, et la condition générale de vente qui va pas être vue en fait. Les conditions générales de vente qui vont pas être vues, enfin le texte, je parle de ça. Après, là où il faut pas tomber dans le piège, c'est vous avez le code source. À l'intérieur, il y a la condition générale de vente, vous avez la politique de confidentialité, vous avez votre texte pour l'emploi, vous avez le texte pour machin, pour bidule. Donc c'est vrai que si vous avez 15 000 mots sur la page et que c'est dominant par rapport au texte qui doit vous faire ranker normalement, ou votre texte de présentation de l'accueil, ou votre texte de je sais pas quoi, bah ça risque sacrément de vous poser des problèmes. Donc faites attention à ça. Ensuite, une autre solution, alors ça va avec la solution de l'image, c'est de se dire je vais le faire visuellement. Via une vidéo, via une infographie, via une image ou autre chose. Je vais indiquer précisément, et je vais essayer de rassurer et de répondre à toutes les questions très rapidement. Ça c'est quelque chose de très très important. Parce que vous avez juste affiché une image, faut pas qu'elle soit trop grosse, pas trop lourde, mais si c'est clair, on peut répondre à la majorité des questions. Enfin, dernière solution, mais plus complexe à mettre en place, que je vous apporte aujourd'hui, c'est alors c'est un peu cette logique de dynamisme encore, mais c'est je vais proposer des liens en fonction du comportement de l'internaute. C'est-à-dire vous traquez l'internaute avec un cookie ou je ne sais quoi, et en fonction de s'il fait certaines actions, en fonction des pages qu'il regarde, on va afficher des liens ou pas sur certaines pages. Le problème de ce truc là, c'est que c'est sacrément complexe à mettre en place et faudrait pas que ça soit de la dissimulation, du cloaking, des choses comme ça. Donc faites attention. Donc pour récapituler, la solution de Wix, qui peut être d'avoir une page about et ensuite des pages secondaires après. Comme ça, il n'y a qu'une page qui prend le PageRank, et de 7, on passe à une page. Deuxième solution, c'est de supprimer les liens, et puis voilà, on s'en fout. C'est un peu comme voilà, chez Laurent, on a une autorité, on a quelque chose, et qui fait qu'on peut se passer de ces liens. Ensuite, vous avez la solution Thomas Kubel, où vous affichez des choses, vous mettez une nofollow sur les liens externes, et vous le dites autrement avec du texte, etc. Ensuite, autre solution, celle du jurassien chambre-enfant-bébé.fr, où là vous avez juste sur l'accueil des liens, et puis vous faites un groupement comme ça de liens. En plus, vous rajoutez une image avec les modes de paiement, la livraison, le service client, tout ça, et ça passe par enfin c'est un autre problème, disons. Et après, donc les personas dynamiques que vous affichez en fonction des pages, et l'analyse du comportement, où là vous pouvez vous dire bon bah je vais le mettre après un compte, après l'exploration de telle ou telle page, etc. Et enfin, je viens d'oublier le lien pop-up où on clique dessus, poum, il y a le pop-up qui arrive. Par contre, faites attention effectivement à ce que le texte qui est la condition générale de vente, tout ça, ne domine pas et ne soit pas vu par les moteurs dans le code source ou autre chose. Voilà. Après, vous avez des questions à vous poser. Est-ce que vous êtes autoritaire? Est-ce que le PageRank, il faut vraiment l'économiser? Est-ce que ça impacte beaucoup de choses? Regardez surtout les déséquilibres, regardez si ça absorbe beaucoup de PageRank, et regardez si ça peut pas aller plutôt ailleurs. Regardez si vos pages vraiment sont utiles, et puis comme ça après vous pourrez prendre les bonnes décisions. Réfléchissez, et puis regardez aussi les solutions qui se trouvent dans les prochaines vidéos, parce que ça peut vous apporter peut-être une créativité, une imagination qui va faire que vous allez trouver votre solution. Mais en tout cas, réfléchissez avant de choisir ces solutions, parce que ça dépend vraiment de la thématique, de la technologie, de tout ce que vous savez faire, des pages que vous avez,
de aussi votre marché, des comportements de vos internautes. Il y a des trucs, on y va les yeux fermés comme ça, et puis c'est tout quoi. Donc posez-vous les bonnes questions, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera cette fois-ci sur donc les problèmes techniques. On en a vu déjà un aperçu avec le site de Wix. A très bientôt, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, et bonne journée.